On est en 2025 et les outils IA sont devenus essentiels, surtout dans le monde informatique où ils sont partout et les usages déjà bien définis. Pour autant, est-ce que ça va vraiment remplacer les développeurs à court terme? C'est sans doute une question que tu te poses et que beaucoup de développeurs se posent. Je suis Benjamin, développeur iOS et Android depuis plus de 6 ans. Dans cette vidéo, on va voir quel est le ressenti des développeurs. Pour cela, le mieux c'est de se baser sur cette étude de Stack Overflow de 2025. Et dedans, ils parlent à la fois de quel est le sentiment par rapport à l'IA, à quel point l'IA est utilisée par les développeurs, donc pour quel type d'outils. Est-ce que c'est pour tous leurs outils? Est-ce que c'est pour leurs outils de code? Est-ce que c'est pour leurs outils de développement ou de test? Et enfin, ça étudie la question des agents IA, où là, ça vraiment remplace les développeurs. Donc la première question dans cette étude, c'était est-ce que vous utilisez l'IA dans vos process de développement? Et à cette question, on peut voir que 20% ne l'utilisent pas, ce qui est quand même significatif, mais donc 80%, donc tout le reste, ils l'utilisent. Et ça peut aller des gens qui l'utilisent vraiment tous les jours, donc on est déjà à 50%, donc presque un développeur sur deux. Et on peut voir que peu importe leur étape dans leur carrière de développeur, que ce soit au tout début ou en fin de carrière, ils sont tous à peu près un sur deux à l'utiliser, vraiment tous les jours. Et même au moins une fois par semaine, du coup, on monte à presque 70%. Et donc les gens qui l'utilisent peut-être une fois par mois, ou très très peu fréquemment, ils sont quand même 13%. Donc ça peut être pour un besoin très ponctuel. Mais on voit quand même que, enfin, sur les 33 000 réponses qu'il y a eu à cette question, il y a énormément de développeurs qui l'utilisent tous les jours. Et donc ils disent que par rapport à l'année dernière, c'est quand même une augmentation de 8%, donc on était à 76%, on est passé à 84%, et ce chiffre va continuer à monter, donc l'utilisation de l'IA dans le développement, il est déjà là et ça ne va faire que augmenter. Donc ce qui est intéressant déjà, c'est est-ce qu'ils l'utilisent et quel est leur ressenti par rapport à cette utilisation. Et on peut voir du coup que pour cette question-là, donc est-ce que vous êtes plutôt favorable pour utiliser l'IA dans le processus de développement? On peut voir que justement ça a baissé. On était à 70% en 2023 et 2024 et on est passé à 60% cette année, donc ça a baissé. Alors que l'utilisation de l'IA a augmenté, le ressenti par rapport à l'utilisation de l'IA a diminué. Donc c'est vraiment intéressant. Et quand on regarde par rapport aux jeunes développeurs ou alors aux vraiment développeurs expérimentés, les jeunes développeurs ont l'air un peu moins favorables. Donc on peut voir qu'ils sont très favorables qu'à 20% contre 24% pour les développeurs expérimentés. Mais c'est quand même sensiblement plus ou moins pareil, que même les développeurs expérimentés, il y en a quand même 20% qui sont quand même assez défavorables, ce qui est assez important. Donc dans la deuxième partie, donc, quels sont les outils vraiment utilisés pour l'IA? Donc dans cette partie, on est vraiment sur les outils utilisés par les développeurs et à quel point ils sont fiables, à quel point ils sont fiables et utiles. Donc la première question, c'était à quel point vous avez confiance dans la précision de ce que vous sortent les outils IA pour vos processus de développement. Et là, ce qui est intéressant, c'est que peu importe la catégorie, on est vraiment aux gens qui font très confiance. On n'est qu'à 2%, donc c'est très très faible. Les gens qui ont plutôt confiance, on est quand même à 28%. Donc au total, on est quand même dans un tiers qui a confiance plutôt. Mais donc, mais donc là, la somme, ça fait pas du tout, ça fait pas 100%. Donc là, dans les gens qui font pas confiance ou pas trop confiance, on est à 46%. Donc il doit y avoir 3-4% qui sont intermédiaires. Mais donc le sentiment général est plutôt qu'ils ne font pas confiance à ce que l'IA leur donne. Donc vraiment, si vous utilisez ChatGPT ou Claude ou d'autres IA, bah, on voit que la plupart des développeurs ne font pas confiance aveuglement. Et donc c'est ce que je vous conseille de faire si vous utilisez des IA, de faire attention vraiment à ce que ça vous donne, et de vérifier par vous-même, de ne pas faire confiance aveuglement. Donc la deuxième question, c'est pour les tâches complexes. À quel point une IA peut vous aider à gérer les tâches complexes? Et donc là, le sentiment général, c'est quand même que c'est plutôt pas très bon, quoi, parce qu'en fait, il y aurait même pas 5% qui pensent qu'ils sont très bons pour gérer les tâches complexes. Et t'en as quand même plus de la moitié qui pensent qu'ils sont mauvais pour les tâches complexes. Et je vous invite à faire le test, vraiment, si vous avez une tâche complexe à faire. Par exemple, j'ai pas encore sorti, mais je voulais faire une vidéo en faisant du vibe coding, de créer un jeu vidéo directement en JavaScript. Et donc directement le jeu vidéo il serait accessible en ligne. Finalement j'ai pas posté la vidéo mais en fait ça partait de ça de Levels.io qui avait fait du coup qui expliquait comment en quelques heures il avait fait un jeu vidéo vraiment en curseur avec curseur du coup et qui était accessible là. Je sais pas si on y a toujours accès, on peut le tester. C'était Peter Rio qui avait fait vraiment ça mais donc on n'y a plus accès et il avait vraiment fait même une compétition pour les gens. Ah donc c'est accessible ici.
Donc voilà, si vous voulez accéder, il avait fait un site web vraiment pour faire un jeu en ligne. Et après, ça reste un jeu en ligne plutôt simple. On peut voir rien que les graphismes sont quand même très simples. Et ce jeu, même s'il le dit qu'il a fait en quelques heures, en 3 heures, il a pu faire vraiment une première version. Il y a quand même énormément de soucis et finalement, il a pas mal itéré dessus. Et je pense qu'il y a eu des problèmes à la fin. Enfin, qu'il n'a pas pu tout faire avec l'IA. Mais pour les tâches vraiment complexes, si vous voulez vraiment créer du back-end, gérer des bases de données, créer vraiment le système de zéro, vous allez vite voir que vous êtes limité. Et enfin, une partie assez intéressante, c'est dans quelle partie du développement vous utilisez l'IA. Parce que pour les tâches complexes, par exemple, ils viennent de dire que, il y en a quand même beaucoup qui pensent qu'il n'est pas très bon pour ça. Donc, c'est plutôt pour quel besoin ils utilisent l'IA. Et donc, le besoin principal, c'est vraiment pour trouver des réponses. Donc, j'imagine que ce soit des bugs ou même, des questions toutes simples. Si vous voulez écrire du code ou au lieu d'utiliser Google, maintenant vous utilisez plutôt les IA. Donc le deuxième vraiment c'est générer du content, donc générer du contenu ou des données synthétiques. Par exemple si vous voulez tester, afficher une liste, vous n'avez pas envie d'avoir à créer vous-même la liste de données, je sais pas par exemple créer une liste de 20 000 messages. Vous pouvez demander à une IA de directement vous générer 20 000 messages, juste des données fausses pour pouvoir tester rapidement un concept. Donc pour tout ce qui est générer des données ou du contenu même pour les blogs, si vous regardez aujourd'hui il y a énormément de blogs où les articles sont faits par IA. Enfin, pour apprendre de nouveaux concepts ou technologies, puisque de toute façon vous apprenez toujours des nouvelles technologies, donc utiliser l'IA pour comprendre comment fonctionne JavaScript, TypeScript, React ou n'importe quel autre système, c'est pas mal, on peut vraiment poser les questions que l'on veut. Et puisque ça se base sur toutes les données que ça a enregistrées avant les IA, c'est pas mal pour apprendre de nouvelles technologies ou des nouveaux concepts. Documenter le code, ça c'est vraiment quelque chose qui a peu de valeur. Enfin, par rapport au temps passé, et qu'une IA peut le faire quand même assez rapidement, et vous lisez rapidement le commentaire que ça a fait pour la documentation, et vous pouvez l'améliorer rapidement, donc ça peut être pas mal pour les documentations. Même tester du code, finalement, ils n'utilisent pas tant que ça, que 18%. Écrire du code, donc quand même on est là encore plus bas. Et les plus faibles, c'est vraiment faire du déploiement, donc c'est des choses assez sensibles, donc s'il y avait une erreur, c'est vrai que l'IA, si ça fait une erreur, ça peut être quand même très, très embêtant. Et donc même pour écrire ou vérifier du code, les gens utilisent finalement assez peu l'IA. À la question, quelles sont les frustrations par rapport à l'utilisation de l'IA, ou quels sont les problèmes que vous rencontrez? Donc en toute première, la réponse c'est que l'IA, elle arrive presque à faire ce qu'ils veulent, mais pas totalement. Donc si vous, par exemple, vous créez un code spécifique pour créer une nouvelle option et que ça marche à 99%, mais il reste 1% où il y a encore un problème, c'est vrai que c'est assez frustrant parce qu'après, ça veut dire qu'il faut commencer à regarder le code plus en détail, comprendre ce que le code fait, et finalement, le 1% pour que ça fonctionne vraiment, ça va vous prendre beaucoup de temps. Justement, c'est ce que je disais, du coup, en 45%, ils disent que débugger du code du coup qui a été créé par l'IA, ça prend du temps. Quand c'est toi qui écris le code, tu sais pourquoi tu as fait ça. Quand c'est l'IA qui écrit du code, du coup, il faut comprendre pourquoi ça a fait ça, qu'est-ce que ça fait exactement, quels sont les problèmes potentiels. La troisième plus grosse frustration, du coup, c'est qu'ils n'utilisent pas l'IA régulièrement. C'est intéressant. Quatrième option aussi, c'est que du coup, les gens ont moins confiance en eux par rapport à leur capacité à résoudre des problèmes. Ça, c'est aussi super intéressant parce que l'IA, c'est par rapport à plein de domaines, pas que pour les développements. C'est plus on utilise l'IA, moins on essaye de faire des choses nous-mêmes et donc moins aussi on va être capable à résoudre des problèmes ou à apprendre ou plein de choses. C'est un problème par rapport à l'école aussi. Si l'IA peut tout faire, du coup, on a moins besoin de savoir résoudre des problèmes. Mais dès qu'on a vraiment besoin de devoir résoudre un problème et que l'IA peut plus nous aider, donc on devient désemparé. Ça, c'est vrai que c'était pas le premier truc que j'avais mis non plus, mais c'est super intéressant. Et en cinquième position, du coup, ça peut être dur de comprendre comment ou pourquoi le code fonctionne. Ça, c'est un peu lié aussi au débugger du code. Donc, c'est vraiment une fois que tu as le code qui est écrit, quand c'est toi qui écris du code, pour résoudre un problème, il y a plusieurs façons de résoudre un problème. Donc, quand tu écris le code, au moins tu sais pourquoi tu as fait ça. C'est en relation avec ce que tu sais et il y a une logique aussi. Mais des fois, si tu demandes à l'IA de le faire, ça peut écrire du code qui qui suit une logique complètement différente du reste du code du projet ou qui peut utiliser des choses assez spécifiques. Et enfin, il y a 4% qui ont jamais eu de problème. Ça, c'est assez étrange parce que quand tu utilises l'IA, tu as forcément des problèmes. Ou alors,
ou alors tu n'as jamais eu à régler des problèmes assez gros, ou alors tu utilises vraiment sur des problèmes très spécifiques. Le dernier point du coup sur comment utiliser l'IA pour le développement, par rapport au vibe coding. Pour comprendre un peu d'abord, donc le vibe coding c'est quoi? C'est vraiment une technique où tu vas utiliser directement donc un LLM, donc ChatGPT ou Claude, en disant quelques phrases et tu vas laisser du coup le LLM, donc ChatGPT ou Claude, générer directement le code. Et du coup, toi, le développeur, tu créeras plus de code, tu seras juste un peu le product manager, enfin celui qui guide l'IA. Donc finalement, tu codes plus du tout, mais tu es juste un peu le manager de l'IA. Et donc à cette question, est-ce qu'il y en a qui l'utilisent, le vibe coding, donc vraiment de ne même plus coder, juste demander à l'IA de coder pour toi? Il y a quand même bien 12% des gens qui le font. On voit encore que ça dépend pas de l'âge, en fait, pour toutes les questions dans ce questionnaire, ça dépendait jamais de l'âge. Mais donc la majorité, quand même, ils font pas du tout de vibe coding. Donc ils gèrent encore comment l'IA est utilisée dans leur processus de développement. C'est dommage qu'on n'ait pas les réponses pour les années précédentes pour voir si ça évolue ou pas. Parce qu'aujourd'hui, avec Cloud Code ou même avec Codex de ChatGPT, on peut faire des choses beaucoup plus rapidement. Codex, si vous connaissez pas, du coup, c'est ça. Enfin, c'est directement, si vous avez un abonnement à ChatGPT, vous pouvez utiliser Codex. Donc c'est très simple à installer, c'est comme ça en faisant cette ligne de commande. Puis directement donc dans votre terminal, il faut que vous sachiez utiliser un terminal, mais donc dans votre terminal, vous l'ouvrez, vous tapez Codex. Bon, là je ne l'ai pas installé sur cet utilisateur, mais donc directement vous lui dites qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse et il peut faire vraiment beaucoup de choses assez rapidement. Donc maintenant par rapport à l'utilisation d'agents IA, et donc là c'est surprenant, il y a quand même plus de gens qui utilisent des agents IA tous les jours plutôt que des gens qui font du vibe coding. Donc on est quand même à 15% des gens qui ont répondu. Et il y a quand même 36%, donc un tiers, qui sont vraiment contre et qui veulent pas du tout l'utiliser. Donc est-ce que les développeurs pensent que les agents IA leur permettent d'être plus productifs? Donc là, c'est même pas remplacer les développeurs, c'est juste être plus productif. Donc rien que pour une question de productivité, il y en a 52% qui sont plutôt d'accord que ça améliore leur productivité. Mais il y en a quand même beaucoup qui pensent que ça n'a pas du tout, ou très très peu amélioré leur productivité. Et donc maintenant, si on regarde dans quel domaine dans l'informatique on utilise des agents IA, on voit que c'est principalement les gens qui font vraiment du développement informatique. Tout le reste, c'est quand même beaucoup plus négligeable. En data et en analytics, c'est quand même un quart qui l'utilise. Mais si tu es un développeur, 83%, donc tu es quand même obligé d'utiliser. En fait, quand il parle d'agent IA, j'ai l'impression que même juste l'autocomplete, donc si vous avez ChatGPT directement dans votre éditeur de code, c'est considéré comme un agent IA. Donc en fait, oui, tout le monde en développement informatique, maintenant tu dois utiliser ça. Et donc vraiment, si on regarde en détail quel est l'impact des agents IA, donc est-ce que ça réduit le temps de développement pour certaines tâches? Les gens sont plutôt quand même pas trop d'accord. Donc il y a 30% qui pensent que oui, 40% qui pensent vraiment que non. Pour la productivité aussi, du coup, on serait à 27% qui pensent vraiment que oui. Ça a amélioré la qualité du code, là on est encore plus bas, donc on passe à 12%, donc même les gens qui pensent que ça a amélioré leur productivité, ils ne pensent pas forcément que ça a amélioré la qualité du code. Pour la collaboration entre les équipes, ça a encore plus diminué, on passe à 6%. Mais là où ça marche un peu plus, du coup, oui, c'est pour les tâches répétitives. Si on a de dire que l'IA permet un peu d'améliorer ça. Et aussi pour apprendre des nouvelles technologies ou pour comprendre du code existant. C'est vrai que ça peut aider. Donc maintenant, si on regarde les challenges, donc le plus gros challenge, c'est quand même à quel point les informations données par les agents IA sont accurate. C'est sûr que si ça te donne des mauvaises informations, ça fait perdre du temps et il faut vérifier et c'est assez frustrant. Et il y a aussi le problème de la sécurité de l'anonymisation des données. Par contre, le fait que le coût des agents IA, ça n'a pas l'air de trop un problème non plus, pour 25% des gens. Et pour le temps que ça prend pour utiliser des agents IA, ça prend pas forcément trop de temps, donc ça c'est plutôt les points positifs. Et enfin en détail, donc quels sont les agents IA les plus utilisés? Donc en tout premier, ChatGPT, clairement c'est le plus connu. Après il y a GitHub Copilot, Microsoft Copilot, c'est un peu les mêmes. Google Gemini, donc il est quand même bien monté parce que Google, ils étaient quand même à la traîne pendant longtemps. En conclusion, les outils IA sont déjà énormément utilisés par les développeurs. Plus de 80% des développeurs l'utilisent déjà, mais on voit qu'il y a encore beaucoup de limites, à la fois sur les tâches les plus complexes et sur le fait qu'il faille encore débugger et comprendre du code écrit par les IA, ce qui fait que les développeurs ont encore de beaux jours devant eux. Et même, on risque d'avoir encore plus besoin de bons développeurs qui puissent comprendre tout le code qui est en train d'être généré par les IA. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Et si vous voulez en voir d'autres ou si vous voulez voir un peu comment implémenter les outils IA pour le développement, n'hésitez pas à mettre en commentaire en dessous et à la prochaine.